C'est avant tout l'histoire de deux sœurs qui vivent à distance entre la France et le Québec. Toutes deux travaillent dans le secteur médico-social depuis plus de 20 ans. Elles ont souhaité mettre à profit leur énergie, leur empathie et leur professionnalisme afin de sensibiliser l'humain sur le regard qu'il peut porter à l'autre, quel que soit son parcours et son identité. En donnant la parole à des personnes qui ont la particularité de subir les clichés, des stigmatisations encore trop présentes dans notre société. Ce programme, qui se veut court, a aussi pour vocation de vous faire découvrir de belles personnes. Ce qui les réunit avant tout, c'est de s'ouvrir à l'autre avec beaucoup de gros bon sens, d'humour et d'humilité, afin que chacun tente de se regarder autrement. Êtes-vous prêts derrière votre écran ? Bienvenue aux jumelles Sans tabou. Moi, c'est Audrey. Et moi, c'est Diane. Dernier. Voilà, comme vous le voyez, nous sommes jumelles. Nous sommes là et vous êtes devant nous pour ce deuxième programme. Ce programme, il a pourquoi ? Il a quoi comme vocation ? Il a surtout la vocation d'avoir cette histoire entre Diane et moi, entre le continent du Québec et puis moi, la France, d'être des amoureuses de la vie et des gens. Nous avons envie par ce programme et sans spécialité, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas sociologues, nous sommes juste remplis d'humilité et de gros bon sens, de vous faire découvrir des personnes qui vont. Et nous, c'est des vrais coups de cœur. Et dans ce deuxième programme, il va y avoir une nouveauté. Vous avez eu la chance de découvrir Mathieu sur le premier programme et nous, ça a été un véritable coup de cœur. Et nous avons proposé à Mathieu de rejoindre notre émission et vous découvrirez sa chronique tout à l'heure. Et tu as oublié de dire qu'il y a encore une autre nouveauté. Oui, laquelle ? Tu es à côté de moi aujourd'hui. Tu es rendu au Québec, normalement tu étais en Bretagne et on peut vous dire que Julie et témoin qu'on est complètement désorganisés, déstabilisés, on ne travaille jamais côte à côte. Oui. Alors, on est un petit peu aujourd'hui, on va pas se cacher, il y a de la nervosité, l'émotion. Donc, pour nous, c'est déstabilisant aujourd'hui, peut-être pour vous aussi de nous voir côte à côte, mais bon. Donc, on va partir cette fois-ci. Oui, on a choisi un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est pour ça que c'est important pour nous, pour ne pas mettre mal à l'aise Julie. Le sujet est très sensible à l'heure actuelle dans tous les pays, etc. Donc, nous allons le prendre pas du tout avec légèreté, mais beaucoup d'humilité. Voilà. Sensible et choquant, je te dirais en même temps. Le 17 mai dernier, c'est une journée où c'est contre l'homophobie. J'étais dans la voiture et j'ai entendu que, en fin de compte, le 17 mai a été choisi pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé de retirer l'homosexualité de la liste des troubles de comportement. Donc, c'est assez dégoûtant, choquant que ça a appris que c'était considéré comme une maladie. Et tu veux dire que c'était considéré comme une maladie de santé mentale ? Ouais, un trouble psychique. Ouais. Non. Et donc, c'est assez… moi, ça me coupe. Ouais, ça m'a vraiment… Donc, c'est important de placer quand même le cadre aujourd'hui. Et donc là, on a… Julie, c'est Julie. Elle est pétillante. Elle a une vie professionnelle. C'est une militante de la vie. Et spécialement, on en rit toujours. Elle a toujours avec elle, à ses côtés, son fameux chat qui se nomme Hubert le Gris. On a une question pour toi. Es-tu prêt à vivre cette expérience sans tabou avec nous? Let's go! Yes! Donc, on vous redit, Julie, elle n'est pas une porte-parole. Elle vient juste nous dire qui est Julie et nous faire partager sa vie un petit peu de l'intérieur. Alors, écoute, c'est très simple. Peux-tu te présenter en moins d'une minute?
Ah, je vais essayer. Alors, comme tu as dit, oui, j'ai 25 ans. Présentement, j'ai 2 emplois. Alors, je travaille beaucoup, beaucoup. Un emploi en animation et un emploi en tant que collecteur de dons pour des organismes humanitaires. C'est super intéressant, j'en apprends tous les jours. Et l'année prochaine, ben, en fait, non, cette année, au mois de septembre, j'ai été acceptée à l'UQAM en action culturelle. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, je suis prêt à continuer à en apprendre un peu plus sur toutes sortes de cultures, toutes sortes de communautés et de continuer à militer pour que tout le monde soit heureux dans la vie. Voilà. C'est beau. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Merci. Et, merci Julie. Je voulais te dire que tu nous as écrit Oui. pour dire que tu voulais participer aux Jumelles sans tabou. Donc, Mhm. ça, c'est vraiment super. Alors, on va commencer. À quel âge as-tu su que tu avais une identité de genre diverse? Ça a été au niveau au secondaire. Au secondaire, je veux pas, on est à un âge où ça ressort tout un peu, on vit toutes des émotions différentes, on essaie de gérer ça, tout devient plus pire que qu'est-ce que c'est vraiment aussi. Alors, c'est sûr que pendant que j'étais au secondaire, à un moment donné, j'étais en relation avec un garçon, mais il y avait mon ami qui était une fille qui est comme, hey, j'ai plus envie d'aller faire des activités avec elle qu'avec lui. Alors là, dans ce temps-là, tu te poses un peu la question et tout. Alors, mais quand je regarde derrière mon enfance, comment j'étais, comment j'agissais et tout, je me rends compte que ça a tout le temps été là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça au secondaire, ça a tout le temps été présent. Mais parce que comment la société est créée aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de différent. Donc, ça fait pas partie de la norme. Fait que, je veux pas, à un moment donné, ben, tu te rends compte que t'es différent. Voilà. Quand tu dis secondaire, pour nous en France, ça se situe à quel âge du coup Je pense que vous, c'est le lycée, mais ça serait autour de 15-16 ans, mettons. D'accord. De 13 à 15-16, là, mettons. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on irait grossièrement, beaucoup de gens vont se dire, oh, c'est l'adolescence. Est-ce que tu as voulu te donner un style, un genre, sans jeu de mots? Voilà. Si c'était un style, j'étais dans un endroit, j'étais pas au Québec à ce moment-là, j'étais dans une autre province en Alberta, à Calgary, que c'est la mentalité est un petit peu plus différente qu'ici au Québec. Alors, c'est pas vraiment quelque chose qui est très présent. Ben, peut-être que c'est l'est, mais c'est pas assez affiché. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, c'était pour me donner un style d'être comme les autres? Non, parce que j'essayais de cacher ça. Je me mentais à moi-même, je voulais pas être attirée plus vers la fille. Je me battais dans ma tête pour continuer à être avec le gars avec qui j'étais et tout. Alors, est-ce que c'est un style? Non, pour moi, en fait, c'est plus comme une honte à ce moment-là. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus, mais ça l'a été. Donc, c'est là que je te dis, qu'est-ce que ça te fait vivre à l'intérieur, cette période-là? Tu disais un combat, de la honte. Ben, tu sais, ça a été une période que justement la honte était très présente parce que je me sentais pas, j'essayais de devenir quelqu'un d'autre que j'étais pas. C'est mon style vestimentaire, j'essayais de suivre ce que mes amis de filles portaient et tout. Puis je me rendais compte que c'était pas moi non plus. Alors, ça a été une période de déni, mais avec beaucoup de leçons. C'est pas une période qu'aujourd'hui je regrette puis tout. C'est sûr que j'aurais voulu que ça soit différent. Je veux pas. Mais il y a une raison pourquoi. Pardon. Ça a été comme ça. Et puis aujourd'hui, j'en suis fière. Tu dis que c'était bon là, bien évidemment, oui, il faut être fier de soi, mais Est-ce que autour de toi, ton entourage a changé, les amis, la famille, des commentaires style bah, c'est une passe, ça va changer, ou des préjugés? Est-ce que tu as reçu ça? Ou tu reçois ça? Pour pas autant, vraiment. Je dois dire que c'est la raison pourquoi que peut-être pour moi, ça n'a pas été comme un style de préjugé ou comme une attaque où je me suis pas sentie mettre dans une autre case. C'est que, en vérité, je suis une femme et être avec une autre femme dans la société, c'est plus accepté. Les filles qui sortent avec des filles, c'est plus accepté qu'un homme homosexuel et tout. Alors, c'est sûr qu'à un certain point, on peut vivre des différences face à notre coming out, on peut dire, parce que c'est plus
comment dire, je veux pas généraliser, mais c'est plus, ils disent que c'est plus beau, c'est le fun, une fille avec une fille, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, oui, il y a eu des préjugés qui ont été dits. Puis même moi, à un moment donné, j'en disais hein, des préjugés et tout ça, mais je disais parce que justement, j'avais honte d'être ça. Alors, tu sais, j'en sortais des blagues et tout. Aujourd'hui, c'est sûr que C'est triste hein, de t'entendre dire j'avais honte d'être ça. ouais, ouais, hein, c'est. Oups. Ouais. Non, mais c'est correct, Julie, que tu dis ça. C'est juste que, tu sais, c'est comme de vivre tout ça et dire j'avais honte d'être ça, alors que d'être soi, c'est tellement important. Ça devrait pas être une honte d'être soi. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on a l'impression, en fait, tu vois, si je te parle de lourdeur, de poids, est-ce que ça résonne? En fait, j'irai plus loin parce que c'est vrai qu'on peut se mettre de l'autre côté, de la part des parents aussi, ou de toi, de se dire, ben, il y a une filiature, il y a une déception, une transmission, un héritage qui ne sera peut-être pas là. La place aussi, je pense, on dit, oh, si ça m'arrive, j'accepte. Un parent dit ça, oh, ben, tant que c'est le voisin, ça va, il n'y a pas de problème de l'homosexualité. Une espèce de deuil d'un enfant qu'on avait aussi idéalisé. Et du coup, dans la place, quand je dis deuil, hein, bien sûr, c'est pas, voilà, on s'entend, hein. Mais on idéalise quand on a un enfant, on idéalise, on projette des choses. Et là, en fait, rupture peut être. Beaucoup de gens n'affirment non pas non plus leur sexualité pour ne pas décevoir. Est-ce que c'est des choses qui résonnent quand je dis ça? Oui, oui. Tu sais, même encore aujourd'hui, il y a l'identité de genre aussi, une question que je me pose énormément, que je vis un certain problème. Ben, pas un problème, mais un gros questionnement, tu sais, qui fait en sorte que chaque geste, chaque façon d'agir, je réfléchis tout le temps. Comme, si je fais ça, est-ce qu'on va penser ça de moi? Si je fais ça, mais tu sais, fait que oui, c'est quelque chose de lourd. C'est aussi quelque chose que, quand j'ai des conversations avec des gens, parce que je veux pas, ma job, c'est faire du porte-à-porte. Alors, du monde, j'en rencontre à tous les jours et de différents backgrounds et tout. Et parfois, je tombe sur des gens qui ont des sujets vraiment intéressants, que je suis passionnée à les entendre parler. Puis, quand on me pose des questions et tout ça, c'est rare que je vais dire ah oui, moi, j'ai une blonde. Tu sais, je suis pas. Voilà, tu es en train de dire qu'en fait, tu es dans un rôle de composition un peu quand tu es avec ta blonde, mais dans la société, en fait, tu composes, en fait? Ouais, voilà. Tu te maquilles, quoi. Tu te maquilles dans un sens où tu vas être. Tu vas répondre à la, entre guillemets, je déteste la norme au code. Ok. Ouais. C'est dur. Ouais. La norme, c'est honnêtement, je pense, le plus gros ennemi. Pour moi, là, je parle pour moi. Vraiment, peut-être qu'il y a des gens qui vont relate un peu à ça. Mais être à l'extérieur de la norme, on parle, mettons, même des hommes qui veulent porter des jupes juste pour porter des jupes. Tu sais, c'est un vêtement, là. C'est même pas, tu sais, pour eux, parfois, c'est difficile de vouloir s'exprimer puis juste porter un tissu sans avoir un certain regard retourné vers eux, tu sais. Pourquoi on peut juste pas porter une jupe si on veut porter une jupe, tu sais. Fait que oui, la norme, c'est un combat, ouais. Écoute, je te propose en fait de visionner la chronique de notre animateur en fait qui s'appelle Mathieu, qui vient de rejoindre l'équipe, et on aimerait bien voir ton retour. Ok. Donc c'est parti, on va te présenter ce vidéo. La chronique de Mathieu, 1 minute de Mathieu qui dure 3. C'est ça. Mathieu, on lui a demandé 1 minute, mais il a fait 3. Mathieu, c'est Mathieu. Salut les gars. Ouais, salut. Salut. Vous regardez quoi là? La petite nouvelle là-bas, là. Ouais, regarde-moi un peu ce châssis, bon sang. Là. Un avion de chasse, le truc. Et je vous parie qu'avant la fin du mois, elle est dans mon lit. Alors déjà, c'est pas un morceau de viande. Hein. Enfin, on parle bien d'un être humain là quand même. Ah, c'est pas faux. Et deuxièmement, je pense que la petite nouvelle, bah déjà je la connais bien. Et t'es pas du tout son style. Hein. Oh, mais t'es sérieux, toi? Attends. T'as vu ce corps de rêve là sculpté dans la roche? Ouais, par contre, j'avoue, respect, quoi. Il est fou, lui. Elle pourra pas résister, je te dis. Ouais, c'est clair. Non mais en fait, je pense qu'elle s'en fout de tout ça. Désolé, hein, mais elle préfère les femmes. Sérieux? Oh, le gâchis! C'est une blague. Bah non, c'est pas une blague. Hein.
Ouais, mais ça, c'est parce que je pense qu'elle est jamais tombée sur un vrai homme. Je vais vous montrer, moi, on va voir si elle préfère les femmes. Ouais, enfin, fais gaffe à ce que tu vas faire quand même. Hein. Je trouve ça dommage tout ça en fait. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, il y a un effet de mode en ce moment. Tiens, l'autre jour, j'ai vu une émission à la télé. C'était un homme qui avait changé de sexe. Du grand n'importe quoi. Immonde le truc. C'est... Et moi, tu sais ce que je trouve immonde? Non. C'est qu'on est en 2022 et qu'il y a encore des personnes qui vivent avec un état d'esprit moyenâgeux, quoi. En quoi ça te dérange, toi, personnellement? Tiens, regarde, la semaine dernière, Ouais. c'est marrant parce que ça tombe avec le sujet en plus. J'avais besoin de matériel informatique. Du coup, j'ai appelé une boutique, pas Ouais. très loin de chez moi. Et au téléphone, bah, j'ai eu un homme qui me dit, bah oui, j'ai le produit que vous voulez en stock. Donc je dis, bah vous me le gardez, j'arrive. J'y vais. Je rentre dans la boutique, je vois assis derrière un bureau un homme. Et là, la personne, elle se lève et je vois une personne avec un mini short, tu vois, des collants rouges et des chaussures à talons. C'est pas... Qu'est-ce que t'as fait? T'es parti en courant? C'est Non, c'est je suis genre... pas parti en courant. Genre le mec un peu youhou. Et en fait, je m'en fous si tu veux qu'elle soit un peu you comme tu dis. En fait, j'en ai rien à faire de ça. Moi, ce que je retiens, c'est que devant moi, j'avais un être humain, une personne compétente, d'excellents conseils, qui m'a vendu un super produit. Je suis reparti avec. Enfin, avec le produit, hein, pas avec la personne quand même. Et en fait, on a discuté pendant une dizaine de minutes avec cette personne. Et ce que je retiens, c'est que voilà, j'ai vu une personne tout à fait normale et elle était hyper émancipée en fait. C'est ça aussi qui m'a marqué, c'est que la personne était bien dans sa peau et ça se sentait vraiment, tu vois. Et bah tu vois, quand je vois ça, moi je me dis, peu importe ce que la personne, comment on trouve qu'elle est ou Ouais, en fait quand on même. s'en fout. C'est pas à nous de décider. Ce qui compte, c'est que la personne, elle, eh ben, elle se sente bien, tu vois. Ouais, mais quand même, enfin, faut pas abuser non plus, quoi. Enfin, Mais qu'elle soit habillée en homme, en femme ou en pirate, bah ça change rien. J'aurais eu les mêmes conseils, je serais reparti avec le produit, tu vois. ouais, c'est Et pas faux. c'est pas ça qui est important, la façon dont elle se sent elle et dont elle a envie de bien se sentir. Voilà. Et pour finir, j'ai juste envie de vous dire que bah, peut-être qu'avant de commencer à envoyer du monde sur Mars, ça serait bien qu'on commence à régler le problème d'intolérance entre les humains sur la Terre. Voilà. Ouais, voilà. Non, c'est. Je vais prendre un petit 2 secondes. Ah oui? Mais non, c'est cette vidéo-là vraiment expliquer vraiment ce qui se passe. Donnez-moi l'instant. Il est à mon chat. Il va justement. Prends-le, ton chat. Ouais, il est à mon bébé. Prends-le, ton chat. Non. Allez. Mais non, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est quelque chose qui arrive souvent. Justement, un des emplois que j'ai eu, ça a été ça. On rentre, on a l'aspect, on est des femmes, déjà là, c'est tout le temps, ah, elle est cute, nanana, tout le temps, la nouvelle fille, les gars qui, tout d'un coup, tout se pitch dessus, puis tout. Puis, ça arrive, là, qu'il y a des gens qui se rencontrent au travail, puis ça fonctionne, mais, l'objectif primaire, c'est que parce qu'elle est belle, j'ai envie de l'avoir dans mon lit, justement, c'est gossant, là, c'est difficile. Puis moi, ça me marque beaucoup parce que j'en ai à certains emplois, à certains espaces où j'ai été, des activités ou quoi que ce soit, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Puis aujourd'hui, j'ai de la difficulté à apprécier mon corps parce que j'ai tellement eu un jugement face à. C'est juste aller faire ton jogging dehors, et il y a une voiture qui passe, un gars qui te siffle ou qui te fait un commentaire comme pourquoi je fais mon jogging, là, genre, je suis pas là, je fais pas une parade, là, je cours pour ma santé physique et mentale, tu sais. That's it. C'est toutes les petites affaires qui font en sorte que aujourd'hui, ça a vraiment un gros impact sur les gens. Puis moi, je vis une grosse difficulté maintenant, tu sais. Je porte souvent des hoodies, justement, ou des choses comme ça. Certains pantalons, je me sens plus à l'aise de porter, même si je sais que, genre, I look good, tu sais, I look good in those pants. Mais j'ai peur parce que, juste parce que j'ai ça, ben, tout d'un coup, je suis, voilà, un morceau de viande, tu sais. Fait que, ça, c'est des choses qu'on vit beaucoup. Puis, ce que je trouve plate aussi, c'est le fait que quand on va dans un bar,
puis que, mettons, je suis accompagnée de ma blonde, puis, tu sais, ça paraît qu'on est ensemble, on sait la même, puis un gars décide de s'entremêler avec nous et de nous parler juste parce que, tu sais, on est en couple, là, tu sais, que si j'avais été un homme, puis je serais avec ma blonde, est-ce que le gars serait venu nous voir? Voilà. Fait que, non, ça, c'est tout des petits, des petites actions qui prend beaucoup trop d'ampleur et qui fait en sorte que il y a des gens qui se referment. Ouais, c'est ça, on sent un isolement aussi, tu vois. Moi, je suis assez Voilà. troublée et je trouve qu'en fait, par rapport au premier programme qu'on a eu avec Mathieu, là, on te rencontre toi, Julie, en fait, c'est cet isolement, c'est cette énergie que vous êtes obligé de donner au quotidien. Ouais. Là, quand tu me parles d'être obligé de raser les murs, entre guillemets, tu vois, il faut se confondre dans les murs, alors qu'en fait, on aimerait seulement te dire, tu es une belle personne, mais il y a une connotation tout de suite derrière qui vient chercher, en fait. C'est tellement triste. Ouais. Un enfant, on lui dit qu'il est beau. Tu vois, dans le monde de l'enfance, on dit les choses avec beaucoup de naïveté. Et là, tout a une connotation. Ouais, c'est rendu difficile de recevoir parfois des compliments sans penser qu'il y a peut-être une arrière-pensée à tout ça. Puis, tu sais, autant que c'est plate pour certaines personnes que vraiment ils disent ça parce qu'ils trouvent belle ou ils trouvent beau, puis tout ça, puis après, ça fait comme des enjeux. Puis, c'est ça. Ah, voilà. En fait, Mais c'était très bien la vidéo de Mathieu. Pour vrai, ça a vraiment, ça a été bien caricaturé. Voilà vraiment qu'est-ce qu'on vit. Puis, J'avais juste une petite question. Désolée, Diane, je viens Non, il n'y a pas de problème. m'intercepter avant la prochaine. C'est que du coup, dans ce que j'entends, là, il y a vraiment ta confiance en toi, elle est. Ah, je suis pas psychologue, hein, mais du coup, en fait, on sent une confiance en soi qui peut se détériorer, en fait, avec ses regards, ses. ouais, oui, c'est sûr. À où ce que je suis rendue aujourd'hui, c'est sûr que j'ai comment dire? Voilà. Je vis des enjeux à l'intérieur de moi que je me rends compte que peu à peu, c'est des enjeux que j'ai tout le temps vécu, mais que j'étais pas capable de me placer, à retrouver le bobo vraiment. Et puis, j'ai rencontré des gens à travers les 2 dernières années. J'ai travaillé dans des camps de jour, puis j'ai rencontré une gang d'amis où ce que, justement m'ont fait vraiment du bien, puis qui m'ont permis de comme la personne que je suis. Let's go. Pour vrai, sors de ta petite boîte de peur, puis vis qui tu es à tous les jours. C'est sûr que ces amis-là sont pas tout le temps avec moi. J'ai une job j'ai 2 jobs, fait que je vois des types de personnes à tous les jours. Fait que, est-ce que je suis tout le temps 100% moi? Malheureusement, non. Mais j'ai ma safe zone. Comme j'ai mon endroit où oui, je peux être honnête avec moi-même puis honnête avec les gens autour aussi. C'est ça, oui, c'est important. C'est ça que on voulait aller voir là-dedans. Est-ce que tu as ton espace à toi et est-ce que, par exemple, faire partie de la communauté LGBTQIA2S facilite ton toi? C'est sûr. Julie, LGBTQIA2S. No comprendo. Je sais. Et même moi, là, je vais être 100% honnête, je les connais pas tous par cœur. Et c'est quelque chose que je vais apprendre par cœur parce que, oui, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, OK, on a compris, mais il y a tellement autre choses. Là. Intersexe, asexué, two-spirit. Two spirits, voilà. C'est toutes des personnes qui sont autant importantes et valides. Hein. C'est important de savoir. Puis c'est une tâche que j'ai à faire de justement connaître, pas juste dire LGBTQ parce que c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a plein d'autres, puis il va en avoir d'autres parce que les gens continuent à apprendre sur eux-mêmes. Tu sais, on dit qu'on veut pas mettre de label parce qu'on aimerait juste être nous, puis pas avoir à cocher une case. Mais parfois, avoir ce label-là nous aide à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis, je pense qu'on veut pas, on veut la définition, mais on veut pas le label qui va avec. Ouais, OK, je suis comme ça. On dit, on veut pas le label, on veut pas l'étiquette qui va avec. C'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté qu'on veut ça. Si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fin de compte, oui, pour toi, ça t'aide à te faciliter, mais tu veux pas non plus être que. Mais ça t'aide justement
à casser des préjugés, à pas se sentir seul, je pense, et à savoir qu'il y a un espace où tu peux être toi à ces endroits-là, mais tu aimerais, à un moment donné, ne plus avoir un étiquette et dire juste c'est moi, Julie. Voilà, c'est comme quand on dit il est TDAH. Il n'est pas TDAH. Il y a un trouble, mais il n'est pas juste ça. Il est une personne. Tu sais, quelqu'un mettons, qui est non-voyant n'est pas juste non-voyant. Il y a une personnalité. Tu sais, il y a juste un handicap, mais il y a une personnalité, il est une personne. C'est la même chose, là, tu sais, c'est pas mon orientation sexuelle ou nécessairement mon genre qui va définir qui je suis, c'est ma personnalité, c'est ce que je laisse derrière moi, c'est mon train de vie qui va faire qui je suis. C'est presque une réaction un peu primaire des gens, en fait, ça s'appelle la peur. La peur de l'étranger. Oui. La peur fait amener, en fait, chez l'autre, en fait, une orientation même de pensée, etc. Tant qu'on n'est pas dans son propre moule, ben, du coup, tout est défiance, tout est peur, tout est immoral aussi pour certains. Et ça, c'est très, très violent. C'est la peur qui, souvent, en fait, les gens essayent de se rassurer à des endroits. Ouais. Et quand on a préparé, en fin de compte, on a regardé, on pose des questions à notre entourage pour savoir des questions. Puis, tu sais, il y avait quand même souvent cette question-là. Ouais, cette question-là que je vais te poser, c'est un des gros clichés des gens. Toi, tu es en couple, hein, et du coup, souvent dans les questions des gens, c'est de se poser, est-ce qu'il y a une partie plus féminine ou masculine dans la place que vous vous donnez dans votre vie? On dirait que tu coches la case. Ouais, alors moi, je suis celle-là et ma blonde est... Voilà, non. Ok, merci. Ouais, c'est oui. La réponse est oui, en fait. Voyons donc. Non, pas vrai. C'est juste qu'on a bâti la société avec le choix binaire, féminin, masculin. Tu sais, on a bâti la société comme ça. Mais est-ce que ça peut arriver que tu vas voir un couple que c'est deux femmes, il y en a une plus masculine que féminine? Oui. Est-ce que ça va arriver que les deux vont être masculines? Oui. Est-ce que ça va arriver que ça soit deux hommes homosexuels, qu'il y en a un plus masculin féminin? Oui. Peut-être les deux féminins. Écoute, pour vrai, tu sais, quand c'est rendu que genre, ta personnalité, c'est soit féminin ou masculin, c'est comme, tu sais, c'est ça le problème, là. Fait que, oui, ça peut arriver. Non, ça peut être différent. Mais c'est ça, c'est qu'on a bâti la société à ce que ça soit binaire. Même les tâches, tu sais, on dit les tâches ménagères, c'est les femmes. Ma blonde, c'est vraiment cool parce que c'est son père qui fait la cuisine, qui fait tout ça, et sa mère est tout le temps dehors en train de construire, elle construit le jardin, elle répare des tables, et c'est elle la manuelle, puis lui, il est un peu moins manuel, tu sais, mais comme, tu sais, il n'y a pas de mal à ça. Là. Il y en a un qui s'est... Traduction pour les Français, blonde, c'est petite amie. Ah, oui. Ouais, copine, copain, voilà. Non. C'est un autre cliché, là. Si on passe sur les blondes, là. Ah, ouais. Puis, on a parlé, tu sais, quand on a échangé, évidemment, Julie, avant de faire aujourd'hui l'enregistrement, il y a quelque chose qui est venu souvent des questions de les régions. Dans les régions, tu m'as dit, l'éducation est différente en région, par exemple à Montréal versus des villes comme Sainte-Julie. On fait pas de cliché là, Sainte-Julie ou autre. Juste marquer les grandes villes versus la région, ce qui se passe. Tu m'as dit que tu voyais qu'il y avait une différence. Oui, c'est sûr que c'est généralisé. Hein. C'est pas tout le monde on met pas tout le monde dans la même classe et tout ça. C'est sûr que moi, expérience personnelle, je viens de la Rive-Sud, j'habite à Montréal, je rencontre plein de personnes qui viennent de l'extérieur et tout. C'est sûr que ça a un impact. Montréal, écoute, on est chanceux parce qu'on est diversifié sur plein de choses, que ce soit la culture. On a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui nous emmènent beaucoup, alors c'est super. La communauté, notre communauté à nous. Pour vrai, Montréal, oui, on en voit, oui, on en entend parler, mais en général, les communautés sont ancrées dans cet endroit-là, fait que ça passe.
c'est beaucoup aussi d'étudiants de d'autres universités. Parfois, justement, les étudiants veulent pas. Il y a une différence entre génération en génération. Et puis, ça a un bel impact là-dessus. Mais il y a des places en région, tu sais, comme moi, où j'ai fait mon primaire à Saint-Damas, il y avait 2 rues, là, il n'y avait pas de personnes qui venaient d'ailleurs beaucoup et tout. Alors, est-ce que parfois le racisme systématique était plus présent? Oui, parce qu'on n'a pas cette sensibilité-là, on n'a pas eu l'éducation de quelqu'un qui nous a appris que ça, c'est pas correct. Puis, tu sais, même dans l'école, comment l'histoire est racontée, on a vu la vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec les génocides par rapport aux Autochtones et tout ça. C'est pas ça qui nous compte dans les histoires Non, c'est pas ça qu'on sait. Fait tu sais, veux pas, c'est la vérité parfois un peu cachée. Puis c'est pas de la faute à nécessairement eux. Moi, je pense qu'encore, c'est la faute comment on a bâti la société. Exactement. Puis, il y a moyen de la changer. c'est sûr. Et pour conclure, Julie, si tu avais un message à passer sans tabou, ça serait lequel? Aimez-vous, aimez les autres. Voilà. Oh. Arrête. Aimez-vous, aimez les autres. Mais c'est simple comme ça. Pour vrai, l'amour, c'est la paix. Hein. Si on peut tous marcher main dans la main puis enlever tous ces préjugés-là, là, on serait bien plus heureux. Hein. Et puis nous, on y croit plus utopique. Hein. Ouais. Écoute, Julie, c'est un plaisir. J'aimerais que ça dure encore plus longtemps. Oh, moi aussi. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de notre programme. On va dire aux gens qui vont découvrir ce programme qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent critiquer, mais n'utilisez pas la méchanceté. Oh. Et si toi aussi, tu as envie de faire partie de cette expérience et de venir nous rencontrer, tu nous écris aux Jumelles Sans Tabou ou sur notre page, les Jumelles Sans Tabou. Donc, Julie, on te remercie vraiment. Merci à vous. À chaque fois. C'est que du bonheur. C'est pas fini pour nous deux. Non, c'est cool. Donc, belle aventure que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Cette émission était en direct du Québec, donc ça c'était aussi hyper fun. Et du coup, prenez soin de vous. Merci. Merci.